Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce vendredi pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ où nous allons nous mettre ensemble, discuter et parler d'une certaine pratique qui est courante parmi nous les humains. Mais avant toute chose, nous voulons remercier le Seigneur et rendre tout entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour la paix, la joie, le souffle de vie que tu as mis en chacun de nous ce soir. Tu nous as gardés et protégés durant toute la journée et voilà que nous nous retrouvons en ce moment, Seigneur, à ta table. Manifeste-toi, Père, du début jusqu'à la fin et donne à chacun de nous, Père, la gloire, la paix et la joie au travers de ce message que tu vas donner à ton peuple. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, nous te disons merci pour tout ce que tu accompliras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur nous a protégés, nous a assistés aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous parce que Jésus-Christ est Seigneur. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de discuter de ce problème, ce problème que nous appelons la discrétion. La discrétion. C'est quoi la discrétion? Pourquoi nous parlons de la discrétion auprès des enfants de Dieu? Quelque part dans le monde, on dit que vivre caché, c'est vivre heureux. Quand on vit caché, on vivra heureux. Mais quand on vit connu de tout le monde dans tout ce qu'on entreprend, on ne saura pas vivre heureux. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur a permis que nous puissions parler de ce problème ce soir pour voir quel comportement afficher nous les chrétiens par rapport à la discrétion. Pour cela, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Nous n'allons pas lire tout, mais je vais juste vous donner une ébauche, un résumé de cette partie, de ce texte. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, du verset 20 du verset 1er jusqu'au verset, je dirais pratiquement 32. Du verset 1er jusqu'au verset 32. Mais nous n'allons lire seulement que le verset 23, ainsi que... nous allons lire seulement le verset 23, et ainsi que le verset, excusez-moi, seulement lire le verset 23, ainsi que le verset, mais avant cela, je vais vous expliquer, en fait, vous donner un peu le résumé de cette partie que nous allons lire, parce que Jésus-Christ est bon, et il veut qu'aujourd'hui que nous puissions comprendre de quoi il s'agit, que s'agit-il quand on parle de la discrétion parmi les enfants de Dieu. Alors, il s'agit de l'histoire de Géasi, Élisée qui était serviteur du prophète Élisée. Ils avaient l'habitude, quand ils allaient dans leur voyage missionnaire, passer par un village qu'on appelait Sunem. Et dans ce village, il y avait une dame de distinction. C'est-à-dire que quelqu'un qui était bien loti, qui vivait bien, qui était franchement béni par le Seigneur. Et cette personne
chaque fois les inviter pour venir se recueillir auprès d'elle dans sa maison. Et il est logé dans une chambre haute. Si on dit haute, c'est parce que c'était je suppose que c'était une maison à étage. Et la chambre était parmi les étages supérieurs. Et elle le logeait là-bas, elle le nourrissait, elle leur donnait un endroit pour dormir. Et le lendemain, ils passaient leur chemin. Et ils allaient continuer leur voyage missionnaire. Et cette fois-là, de nouveau, quand ils passaient, la dame a appris que voilà, les serviteurs de Dieu étaient en train de passer. Il les a fait inviter. Ils sont venus de nouveau dans sa maison. Et là, elle les a logés toujours dans la chambre haute. Et elle les a nourris, elle les a servis. Et pendant la nuit, ça commençait à déranger fortement Élisée. Élisée qui était le chef de la mission. Géasi était son serviteur. Ça commençait à le déranger fortement, cette façon d'être accueilli, logé, nourri, vraiment d'être prise en charge par cette femme. Et comme ça dérangeait fortement Élisée, Élisée a dit à Géasi, écoute, va appeler cette femme. Et quand la femme, la Shunammite, est arrivée, Élisée a prophétisé devant elle. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans cet enfant, il n'y avait pas d'enfant. Dans cette maison, il n'y avait pas d'enfant. Et Élisée, quand elle a prophétisé sur la femme Shunammite, il lui a dit, l'année prochaine, dans cette maison, vous allez embrasser votre enfant. Évidemment, la femme Shunammite, elle a boudé un peu. Elle a dit, mais écoutez, là je paraphrase, hein. Elle a un peu boudé, elle a dit, mais écoutez, ça fait longtemps que je vis comme ça avec mon mari, on n'a pas d'enfant, j'ai tout tenté, bon voilà, l'enfant n'est jamais arrivé, et vous me dites que l'année prochaine, je vais embrasser mon fils. Et puis, l'homme de Dieu, quand il a terminé, bon voilà, ils ont remercié la dame, et ils sont partis. Ils ont continué leur chemin. Bien aimé, effectivement, à la même époque, l'année prochaine, la femme a dû enfanter d'un fils. La femme a dû enfanter d'un fils et elle a remercié le Seigneur. Elle a remercié le Seigneur. Quelques mois après, un beau jour, la femme n'était pas à la maison et l'enfant était avec son papa. Et à un moment, l'enfant commençait à se plaindre, papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et finalement, l'enfant est décédé quelques minutes après. Alors, le père, complètement traumatisé par cette histoire, a fait appeler sa maman et a présenté l'enfant qui était décédé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la femme a pris l'enfant qui était décédé, la femme a regardé l'enfant, elle est montrée dans la chambre haute, où elle avait l'habitude de loger les serviteurs de Dieu, et elle a étendu l'enfant sur le lit. Elle a refermé la porte de la chambre, et elle est partie vers les serviteurs de Dieu. Quand elle est partie, même le mari essayait un peu de la retenir en disant, mais qu'est-ce que tu fais, où vas-tu, tout. Elle est partie. Elle est allée jusqu'à aller trouver les serviteurs de Dieu. Parce qu'elle a dit qu'en fait, moi, je n'avais pas besoin d'un enfant. Mais c'est eux qui m'avaient promis que j'aurais un enfant. Et j'ai eu cet enfant. Si l'enfant aujourd'hui décède, ce n'est pas de ma faute. Je vais seulement auprès de ceux-là qui ont été à la base du fait que cet enfant soit venu au monde parce qu'ils avaient prophétisé sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle est allée, elle a trouvé Élisée et Géasi en train de faire le travail. Mais de loin, quand elle venait, Élisée l'avait déjà vu. Élisée a informé Géasi en disant que voilà, Saint-Terrain, prends ton bâton et ta main et pars. Si tu retournes, pars parce que je vois de loin la dame qui vient, la Shunammite qui approche vers nous. Je crois qu'il y a un problème sérieux. Géasi se prépara
Géasi alla à l'encontre de la dame de la Sunamite. Et quand il s'approcha de la Sunamite, quand ils allaient se retrouver, il a demandé si tout allait bien. La femme a dit oui. Et puis, Géasi est allé quand même vers dans la maison de cette Sunamite. Mais pendant ce temps, la Sunamite a dépassé Géasi. Il est allé jusqu'auprès de l'homme de Dieu. Il a tenu ses pieds. Et il lui a dit ceci. Au verset 28. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Héra, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas tout. Tu mettras le bâton sur l'enfant et l'enfant va se réveiller. Alors, ils sont allés, Géasi a appliqué ce que son maître lui a dit, mais l'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Alors, c'est ainsi que Élisée repartit auprès de Géasi. Géasi repartit auprès d'Élisée pour lui dire l'enfant n'est pas réveillé. Et Élisée maintenant vint lui-même. Il entra dans la chambre haute. Il se coucha sur l'enfant. Il mit sa tête sur la tête de l'enfant. Il souffla dans sa bouche. Il souffla dans son nez. Et l'enfant reprit vie. Et l'enfant reprit la vie. Et l'enfant commença à respirer. Et Élisée présenta de nouveau l'enfant à sa mère en disant, voici ton enfant qui est vivant. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui par rapport à la discrétion? Je vous rappelle qu'au verset 23, la femme ayant constaté que son enfant était mort, elle prit cet enfant, elle alla le déposer sur le lit où couche l'homme de Dieu et son serviteur. Il déposa l'enfant là sur ce lit, il sortit de la chambre, il referma la porte, et maintenant il commençait à s'apprêter pour aller auprès de l'homme de Dieu. Bien aimé, suivez bien ce passage. Le verset 23 dit, au moment où il se préparait pour aller vers l'homme de Dieu, la Bible nous dit au verset 23, son mari l'interpella. Quand il l'interpella, il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Alors il lui dit, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle lui dit, mais tu vas aller voir l'homme de Dieu, mais pourquoi? Il n'y a pas un événement particulier pour lequel tu ailles le voir. Parce que bien aimé, il a parlé de la nouvelle lune, il a parlé de, ce n'est ni sabbat, ni nouvelle lune. Ce n'est que des endroits de fêtes assez grandes en Israël. Et c'est parmi ces fêtes-là qu'on pouvait aller voir les hommes de Dieu pour avoir des bénédictions de leur part. Il lui dit, parce que le mari n'était même pas au courant que l'enfant était mort. Le mari ne savait pas que rien n'allait dans cette maison. Il y avait un problème, il y avait un traumatisme auprès de sa femme. Il dit, mais pourquoi tu veux aller absolument le voir? Alors maintenant, écoutez la réponse de la femme sunamite. Alors, elle répondit à son mari. Verset 24. Tout va bien. Je répète, la femme sunamite répondit à son mari que tout allait bien. Alors qu'en réalité, tout n'allait pas bien. Rien n'allait parce que l'enfant était mort. L'enfant était mort, ça dit qu'ils étaient au rez-de-chaussée, mais dans l'étage. L'enfant qui était étendu sur le lit des serviteurs de Dieu, cet enfant ne vivait plus. Bien aimé, en réalité, la femme aurait dû dire à son mari, écoute chérie, on a réellement un problème sérieux. Notre enfant est mort. Il ne respire plus. Mais cette femme, remplie du Saint-Esprit, comprenant que son mari n'allait pas comprendre ce qui se passait, cette femme qui savait que cet enfant qu'ils avaient, elle ne l'avait pas demandé, mais c'est Dieu qui le lui a donné. Bien aimé, Dieu ne donne jamais quelque chose qui est périmé. Je répète, Dieu ne donne jamais quelque chose qui est périmé. Elle se dit, si Dieu m'a donné cet enfant, c'est que cet enfant est viable. Dieu ne  pas me donner un cadeau empoisonné. Bien aimé, je dis à un frère et une soeur, ce soir,
Dieu ne peut jamais te donner un cadeau empoisonné. Si Dieu t'a promis quelque chose, et que si Dieu te l'a donné, et que cette chose-là n'est pas viable, cette chose-là ne reste pas longtemps, cette chose-là, tu ne gardes pas pendant longtemps, et que tu as déjà commencé à condamner Dieu, je te conseille ce soir de faire la repentance. Parce que Dieu, quand il t'a promis quelque chose, et que quand il te l'a donné, il te l'a donné à vie. Il te l'a donné pour ton bien. Mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour faire semblant que tu t'as béni, et quelques temps après, il y ait la malédiction qui arrive. Non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est peut-être que tu as écouté la voix de l'ennemi. Mais Dieu ne donne jamais quelque chose qui est pourri. Bien-aimé dans le Seigneur. La femme sachant la foi de son mari, la femme sachant que son mari n'a pas une forte foi. La femme sachant que si je lui dis que là, il n'y a rien, on a un décès, l'enfant est décédé, le mari va créer tout un problème dans la maison. Il va commencer à crier, il va commencer à pleurer, appeler les voisins, venez, venez, j'ai un malheur dans ma maison. Et la femme lui a dit, tout va bien. Alors, je voudrais interpeller un frère, une sœur ce soir. Quand tu as des problèmes sérieux dans ta maison, quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Parce qu'il y a parmi nous des gens, quand il commence à élaborer un projet, et qu'il est dans le projet, et qu'il y a capote quelque part, il commence à ameuter tout le monde entier que voilà, j'ai un problème, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, j'ai commencé à faire ça, mais on m'a escroqué l'argent, j'ai commencé à faire un projet, à investir quelque part, mais l'argent que j'ai investi, on l'a pris, et puis moi, il n'y a plus rien. Mon partenaire, soi-disant partenaire, a disparu il y a quelques mois. Je n'ai plus de ses nouvelles. Quand je l'appelle au téléphone, le numéro ne passe pas. Bien aimé, vous commencez à vous lamenter. Combien parmi nous se lamentent parce que rien ne va? Parmi nous-mêmes, il y a des gens qui ont mis leur projet, ils ont prié le Seigneur, ils ont mis ça en prière. Et le Seigneur leur a dit, commencez. Et quand ils ont commencé, au moindre couac, ils commencent à ameuter, à crier partout, à dénigrer même la personne avec qui il est en train de faire des affaires. Ils commencent à le dénigrer, à le traiter de n'importe quel nom, alors qu'il est chrétien. Il oublie qu'il est chrétien. Il y a maintenant, bien aimé, ce qui le touche maintenant, il commence à s'énerver. Il commence à s'énerver, à dire des mots méchants vis-à-vis de la personne qui lui a pris l'argent ou qui lui a soi-disant escroqué. Bien-aimé dans le Seigneur, comment te comportes-tu quand tu as un problème? Comment te comportes-tu quand un enfant tombe subitement malade à la maison? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Ton mari est tombé malade. Subitement, tu commences à crier, à appeler tout le monde entier pour qu'il sache que ton mari est malade, ton mari est hospitalisé, ton mari est au bord de la mort. Combien parmi nous, bien-aimés, nous sommes obnubilés, tourmentés, agités au moindre problème. Or, la Bible déclare, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien-aimé, la femme sunamite, l'enfant était mort, mais pour elle, elle voyait que l'enfant était toujours vivant, parce qu'elle se représentait. Cet enfant donné par Dieu, elle se le représentait et elle n'a jamais voulu croire que cet enfant que Dieu a donné, c'était un enfant mort. Non! Loin de là la mort. Quand Dieu donne quelque chose, c'est quelque chose qui est viable. Viable. Mais toi, tu entreprends une petite affaire. Juste une petite affaire. Tu commences à le crier au monde entier. Voilà. Je vais investir en Angola. Je vais investir en Belgique. Je vais créer des choses. Je suis en train de faire des affaires avec le président de la République, avec le représentant de la société civile, avec le ministre de... Bien-aimé, tu commences à crier partout, alors que ton voisin n'était au courant de rien. Mais par tes cris, par tes lamentations, par ton orgueil,
Tout le monde sait que maintenant, tu entreprends des relations qui vont t'apporter beaucoup. Bien, mais j'aimerais te dire ceci. Quand tu parles à une femme qui est stérile, tu lui dis que, voilà, Dieu m'a béni, je suis enceinte, ce sera mon 4e enfant, tout ça. Bien aimé, est-ce que tu es sûr que cette femme qui t'écoute, qui te dit, ah, que Dieu soit loué, tu es sûr que dans son cœur, elle est contente? Une femme qui est stérile, qui est dans le mariage depuis 20 ans, qui n'a même pas des enfants au monde. Toi qui es sa voisine, tu es à ton 6e enfant. Quand tu lui dis que voilà, je suis de nouveau enceinte, tu crois qu'elle est contente? Bien aimé, nous les chrétiens devons apprendre c'est quoi la discrétion. Salomon avait demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse. Comment je peux parler à une femme qui est stérile alors que moi je ne suis pas stérile? Comment je peux lui parler sagement? Comment je peux avoir des mots qui peuvent lui donner encore de l'espoir dans son cas? Mais chez nous, rien du tout. Rien du tout. Tu fais voyager un enfant, un cousin, tout ça. Tu commences à parler comme si... Bien-aimé, comprenons la vie. Comprenons la vie. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de mon voisin, il est tortueux. Je peux parler à mon voisin, mais quand je lui parle, je lui dis les grandes choses que le Seigneur a fait pour moi. Mais je ne connais pas l'état de son cœur. Est-ce qu'il est content de ce que je suis? Bien-aimé, est-ce que tu crois que tout le monde est content de toi? Toi, tu es prospère. Ton voisin de palier, il a toujours été chômeur, il n'a jamais trouvé du bon travail. Mais toi, tu es prospère. Tu prospères dans tout ce que tu fais. Et lui n'arrive pas à prospérer. Tu crois qu'il est content de toi? Tu crois qu'il chaque fois te dit, voilà, en tout cas mon voisin, il est vraiment, en tout cas Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Tu crois qu'il est vraiment content de toi? Bien aimé dans le Seigneur nous interpelle ce soir. Il veut que nous puissions être dans la discrétion. Vivre caché, c'est vivre mieux, heureux. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Parce que tes exploits à toi ne peuvent jamais plaire à quelqu'un qui ne fait pas des exploits avec le Seigneur. Que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton cousin, ton oncle, tes exploits à toi ne lui plaisent pas. Parce que lui, il n'en a pas. À moins qu'il soit vraiment un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Là, il va tout le temps recommencer le Seigneur. Mais s'il ne l'est pas, il est chrétien lambda, il ne sera jamais content de toi. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit ce soir d'interpeller les enfants de Dieu pour leur dire que ton bonheur ne plaît pas à tout le monde. Tes exploits ne plaisent pas à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pourquoi dans un pays, il y a les gens qui sont dans le régime et il y a les gens qui sont dans l'opposition. Parce que le régime actuel dans un pays ne plaît pas à tout le monde. C'est pourquoi il y a une classe des opposants au régime. Parce que tout le monde ne peut jamais être d'accord avec toi. Jamais. Tout le monde ne peut jamais être d'accord avec toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a de ceux-là pour que tu agaces. Simplement par ton apparition, par ta présence, par ton état, par ta façon de parler. Ça les agace. Ça ne leur plaît pas. La femme sunamite, si elle n'était pas discrète, d'abord auprès de son mari avec qui il partage la même vie, elle a été discrète vis-à-vis d'elle. Même auprès de serviteurs de Dieu Géasi, elle a été discrète. Et voilà même que Élisée, quand il a parlé à son serviteur Géasi, au verset 29, il lui dit, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Pourquoi Élisée demande cela à Géasi? Il dit, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si tu salue, ne réponds pas. Parce que, bien aimé, la discrétion, c'est mieux. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu risques de commencer à raconter, à parler des choses même que tu ne devais pas parler. Tu parles parce qu'en fait, quand tu as ouvert la bouche, pour que les gens sentent que tu es intéressant,
que les gens sentent que tu es vraiment quelqu'un qui connaît les choses, tu vas commencer à parler. La bouche qui parle beaucoup, c'est cette bouche-là qui pêche. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous êtes dans une assemblée, ou bien entre amis, tout ça, et vous discutez tout, vous évoquez quelque chose, vous avez toujours tendance à raconter peut-être une histoire vraie, mais dans l'histoire, vous avez toujours tendance à ajouter des choses qui n'existaient pas. Ajouter certaines choses qui ne faisaient pas partie du décor en ce moment-là. Vous ajoutez, parce que la bouche qui parle, c'est cette bouche-là qui pêche. C'est pourquoi, bien aimé, même si, moi je préfère qu'on dise que ce type, il est vraiment, il parle pas beaucoup. Hein. Ce type-là, il est vraiment, il est, comment, il y a un terme qu'on utilise. Il est, il parle pas, il est, voilà, il a honte des gens, tout ça, c'est pourquoi il parle pas. Moi, je préfère être muet que parler beaucoup pour pécher, pour raconter des choses qui n'existent pas. Et souvent, les gens qui parlent beaucoup, la plupart sont des menteurs. La plupart sont des menteurs. Mais j'aimerais faire une distinction entre la discrétion et le mensonge. Certaines personnes qui veulent jouer la discrétion, ils sont poussés à aller vers le mensonge. Je donne un exemple. Ton mari a voyagé, ta femme n'est pas là, mais ta femme s'est déplacée, voilà. On te demande, mais ça fait 2-3 jours qu'on ne voit pas ton mari. Mais peut-être que le mari est en prière. Toi, tu dis non, il s'est déplacé. Peut-être que le mari, je ne sais pas, il a été convoqué au tribunal et là, on l'a condamné. Et pendant les premiers jours qu'on ne voit pas, il dit, mais ton mari ne voit pas. Ah, mais non, il a voyagé, il est allé en Afrique. Tu vois, la discrétion que tu devais avoir dans ta bouche, en fait, ça t'a poussé au mensonge. Être discret ne veut pas dire être menteur. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils jouent la discrétion, beaucoup jouent le mensonge, beaucoup sont en train de mentir. Ils disent non, voilà, je lui ai dit que tu n'étais pas là, voilà, tu étais à la maison, mais je lui ai dit que tu n'étais pas là, tu étais sorti, tu étais parti pour un voyage, mais tu as menti. Tu as menti. Tu dis seulement non, pour le moment, mon mari n'est pas en mesure de recevoir les gens, donc il est engagé dans une autre chose, donc peut-être que ce serait mieux, peut-être vers la fin de la semaine, là il sera disponible. Tu dis comme ça, tu n'as pas menti. Mais tu fais en sorte que personne ne vienne déranger ton mari qui est en prière. Donc bien aimé, c'est vraiment important. Si cette femme l'a fait, si Géasi a été discret, et si toi, serviteur de Dieu, si tu n'es pas dans la discrétion, tu vas voir que même ton église va se vider. Bien aimé, il y a dans certaines assemblées, on va terminer par là, il y a dans certaines assemblées, en fait, surtout dans les assemblées des gens qui pratiquent la délivrance, il y a ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme, c'est le fait de parler avec un frère, une sœur, qui va passer à la prière et à la délivrance. Et cette sœur peut te raconter des choses par rapport à sa vie, y compris pour elle, pour être dépouillée des démons qui sont derrière cette chose-là. Et pendant ce moment, elle peut te dire des choses, certaines confidences qu'elle n'a jamais dites à son mari. Et vice-versa. Le mari que tu vas prendre pour l'amener à la délivrance, pendant la cure d'âme, elle peut te raconter certaines confidences qu'elle n'avait jamais dites à sa femme légitime, alors qu'ils habitent ensemble. Et toi, tu as besoin de ça pour prier, pour chasser les démons qui sont derrière ces connivences-là, ces secrets-là. Et après, tu commences à en parler à certaines personnes. Tu commences à en parler dans l'assemblée. Voilà, parmi nous-mêmes, il y a des frères qui, voilà, pendant qu'il vivait avec son épouse, voilà, or, dans le temps, il a fait ceci. Tu commences carrément à dévoiler sa vie. Alors que lui, il te l'a dite. Mais il ne l'a jamais dit à sa femme. Mais il te l'a dit pour être délivré, pour que ces esprits-là puissent le quitter. Et toi, tu prends ça maintenant, tu commences à le raconter dans l'assemblée. Bien-aimé, tu es comme un médecin qui ne respecte pas le secret professionnel. Et tu es en dehors de la volonté de Dieu. Bien-aimé, soyons discrets. Moi, je travaille à l'hôpital. Certains patients que je suis en train de soigner,
Il me raconte des choses, mais je ne viens pas le dire à ma femme. Sur leur corps physique, il y a des choses qui sont faites, tout ça. Mais je ne viens pas le raconter à ma femme. Parce que ça fait partie de mon secret professionnel que je dois garder. Or, dans la discrétion, si tu n'as pas la force de garder le secret professionnel, tu vas vite être disqualifié. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de vous parler ce soir. Il vous recommande la discrétion. La discrétion. Ne parlez pas beaucoup. Priez beaucoup, mais ne parlez pas beaucoup. Si j'ai un conseil à vous donner, priez beaucoup, mais ne parlez pas beaucoup. Parce que la bouche qui parle beaucoup, c'est cette bouche-là qui pêche. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Évitez de tomber dans le panneau. Évitez d'aller à l'encontre de la parole de Dieu et évitez de tomber dans le mensonge en se disant que je suis discret. Tu n'es pas discret, tu n'es pas discrète, mais tu es un menteur. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Je veux prier après cette exhortation pour que chacun de nous comprenne que la discrétion va t'amener loin. Moi, je préfère quelqu'un qui m'insulte, qui me qualifie de tous les noms, mais moi, par rapport à ça, je préfère ne rien lui dire, mais je lui parlerai dans la prière. Et pendant la prière, je dis au Seigneur, regarde comment on se moque de moi. Moi, je suis ton serviteur. Regarde, on se moque de moi, on me qualifie de n'importe quoi. Si toi, tu n'agis pas, ça va continuer. Mais je sais que tu agiras, je crois en toi, je m'abandonne entre tes mains. Je préfère cela que répondre à quelqu'un qui m'insulte, qui insulte ma mère qui ne connaît pas, qui insulte mon père qui ne connaît pas. Je préfère ne pas lui répondre de vive voix. Et j'aimerais dire aussi à vous, les enfants de Dieu, le droit de réponse, comme je vois dans certaines vidéos qui passent sur Internet, sur YouTube, « Oh, j'ai le droit de réponse. » Non, tu n'as pas le droit de réponse. Ton droit de réponse est devant le Seigneur, mais pas devant l'individu. Parce que le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Donc la personne qui me parle, je sais que je ne vais pas lui répondre comme ça de phare à phare, comme on dit, mais je vais aller en prière et dans la prière, je vais l'interroger. Dans la prière, je vais soumettre ce problème entre les mains du Seigneur, que Dieu seul puisse agir, que Dieu seul puisse répondre à ma faveur, parce que la Bible dit, à lui la vengeance et à lui la rétribution. Je vais prier là où tu es, pour que le Seigneur te donne la discrétion. Prends la position de prière, je prie au nom de Jésus. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Par rapport à cet enseignement sur la discrétion, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, Père gloire. Seigneur, donne-nous cette humilité de départ, Seigneur Jésus, afin que nous puissions supporter tout ce qui se dit sur nous. Seigneur, notre Seigneur Jésus, tu as été humilié à la croix. Tu as été insulté, traité de tous les noms. Mais tu n'as jamais répondu à tout cela qui te persécutait. Tu as été maltraité, battu sur la croix, battu sur le chemin, Père. Mais tu n'as jamais riposté ou répondu physiquement comme tel vis-à-vis de ceux-là qui te maltraitaient. Mais tu l'as dit, tu as fait une prière, tu as dit, Seigneur, si tu peux pardonner mon frère et ma soeur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, ma prière ce soir, et que nous tous, que nous puissions rentrer, Père gloire Seigneur, rentrer dans ce comportement, rentrer, Père gloire Seigneur, dans cette façon de voir les choses, afin que la vengeance ne soit pas de nous, ne vienne pas de nous, mais que la vengeance vienne seulement du Seigneur, de lui-même qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, donne à mon cœur, à mon frère, un cœur repentant, un cœur qui pardonne. Donne à ma soeur, Seigneur, ce cœur-là qui accepte toutes choses, même si ça fait mal aux oreilles, mais qui accepte cela et qui le présente auprès de toi, Seigneur, en priant pour ses persécuteurs, en priant pour ceux qui le maltraitent, Père, parce que, Seigneur, c'est en toi qu'appartiennent toutes choses, Père. Je te recommande, nous tous qui étions ce soir, à l'écoute de cet enseignement, afin que tu puisses transformer nos cœurs, Seigneur. Que pendant ce week-end, Seigneur, que tu viennes encore agir puissamment, Père, et que tu puisses nous aider, Père, à quitter, Père de gloire, Seigneur, ce comportement et à nous mettre réellement dans la discrétion. Parce que c'est dans la discrétion, l'homme de Galilée, que nous obtiendrons beaucoup de choses. C'est dans la discrétion que tu nous béniras, Père de gloire, et que le monde saura que nous avons un Dieu qui est vivant. N'est-ce pas toi qui as dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui te prient et ceux qui ne te prient pas. Seigneur, établis cette différence afin que le monde
entier vienne auprès de toi. Que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit nous dirige en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement, de notre exhortation de ce soir. Que le Seigneur bénisse tout à chacun de nous et que réellement vous puissiez commencer à pratiquer la discrétion dans tout ce que vous entreprenez. Et ainsi le Seigneur sera avec vous et il va vous conduire jusqu'à obtenir ce que votre cœur désire. Soyez bénis, bien-aimés. Partagez cet enseignement auprès de tout un chacun de nous. Partagez cet enseignement et surtout, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Vous serez encore abondamment bénis. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver, si le Seigneur le veut bien, le lundi prochain, à partir de 6h pour notre prière, de 8h30 pour notre prière de tous les lundis, pour dédier et remettre la semaine. Soyez bénis. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence, les amis de Facebook. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Shalom, shalom.